Narration de l'histoire d'Oppa. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous conter l'histoire d'un homme à la fois redoutable et capricieux, dont le nom résonne sous plusieurs appellations. Certains le désignent par Mimi, d'autres par Chocoroba, mais lui préfère se faire appeler Oppa. C'est de l'histoire d'Oppa, ce combattant intrépide et talentueux, que je vais vous parler. Oppa, doté d'une force et d'un courage extraordinaires, ne reculait jamais devant aucun défi. Tenace et pugnace, il affrontait toutes les situations avec détermination. Cependant, malgré sa bravoure, il avait de nombreux caprices qu'il faisait subir à ses innombrables admirateurs. Son charisme et son talent unique faisaient de lui un personnage incontournable, capable de transformer une petite chanson en un véritable hit. Sa parole et ses mélodies apportaient parfois à ceux qui l'écoutaient une paix intérieure inattendue. Dans sa quête d'amour et de reconnaissance, Oppa correspond à la connaissance de Gineba. Séduit par sa douceur et son authenticité, il entreprit les démarches traditionnelles auprès de ses parents pour demander sa main, faisant d'elle sa première épouse. Ensemble, ils fondèrent un foyer où vivait aussi leur enfant, et le couple fut apprécié par tous. Pourtant, le destin en réserve une autre rencontre. Au cours d'une balade, Oppa croisa Viviane, lieu d'un autre contrée que l'on appelait le continent. Ce fut un amour fou, instantané et dévorant. Oppa devient éperdument amoureux de Viviane et ne met détourner ses yeux d'elle. Gineba, témoin silencieux de cette passion naissante, observa en silence, implorant le maître du temps pour comprendre ce destin qu'elle subissait. Son courage face à l'abandon se transforme en une patience digne d'admiration. La situation se complique lorsque les parents de Viviane, animés par des ambitions presque royales, exigèrent davantage de la part d'Oppa qu'ils ne pouvaient offrir. Ils réclamaient un hommage toujours plus grand à cette nouvelle flamme, provoquant ainsi un conflit intérieur chez Oppa se mit à douter de ses choix, en voulant prouver son amour à Viviane, n'avait-il pas délaissé Gineba, fidèle compagne et mère de ses enfants? Au cœur de cette tourmente, le peuple prend la parole. Dans les marchés, les quartiers, et même les supermarchés, les voix s'élèvent en chœur, scandant le nom de Gineba. Gineba Diaba, appelant au retour de l'amour et du respect envers celle qui avait tant donné. Tandis que les beaux-parents de Viviane, sentant le danger d'un déséquilibre, imploraient pardon et se ravisaient, Oppa se retrouva déchiré entre deux mondes, d'un côté Viviane et sa famille exigeante, de l'autre sa Gineba Diaba naturelle, soutenue par ses origines et ses parents. Pris dans une impasse et dans une vive panique, Oppa se rappelle une phrase qu'il avait prononcée pour guider ses choix. Il peut pas avoir une femme et puis elle est raide comme ça, il n'y a pas de ronde. Elle n'a qu'à avoir un peu de ronde. Elle n'a même pas de ronde. Vous voyez, elle n'a même pas de ronde. Il faut qu'elle ait un peu de ronde. Les échos de ces mots résonnaient dans le tumulte ambiant, accentuant la confusion du moment. Le camp de Viviane commençait à paniquer, tandis que Gineba, symbole de l'authenticité et de l'origine, reprenait de la force. Ainsi se dresse le dilemme d'Oppa, faut-il opter pour le mélange incertain d'un amour fou venu du continent ou revenir aux racines d'un amour sincère et traditionnel incarné par Gineba? Dans ce tumulte, le message est clair, sachez apprécier les choses à leur juste valeur, car en demandant toujours plus, on finit par récolter des situations catastrophiques. Faouziat, ma grande sœur, quel tableau. Trois petits soleils qui courent sous ton drapeau. Riyad, Hana, Safdol, quelle armée. T'es la reine, le pilier, prête à tout affronter. Quand la vie te joue des tours et te met des défis, tu souris, tu tiens bon, tu dis jamais fini. Des cicatrices en amour, des marques dans le cœur, mais rien n'efface ta lumière ni ta grandeur.